Merci. Alors, Monsieur Sémian. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer à l'amendement de mon collègue Michel Delpont, parce que c'est un amendement qui a été travaillé d'abord avec la FIPAC, l'association qui soutient la filière hydrogène, et préciser ici en ces murs que l'hydrogène est une technologie aujourd'hui qui n'est plus expérimentale, mais à maturité. Nous avons, dans la capitale parisienne, à l'heure où nous vous parlons, 100 véhicules hydrogène, 100 voitures hydrogène qui circulent. Il ne s'agit pas pour moi de faire de la pub pour tel ou tel constructeur, même si certains ont le monopole sur cette technologie. Donc il s'agit là, en tant que législateur, d'inscrire dans le texte un message de soutien vis-à-vis de cette filière qui est à maturité. Bien sûr, on ne va pas tout décider depuis Paris et il faut faire confiance aux syndicats, aux collectivités pour lancer les plans de déploiement de ces stations de recharge, comme ça a été fait par le passé sur l'électrique. Mais il ne s'agit pas de mettre toutes nos billes dans le même panier. Il y aura le mix énergétique, il y a l'électrique, il y aura l'hydrogène, il y aura le bio-GNV, etc., etc. Donc c'est un amendement très important pour le futur, pour les générations futures. Il s'agit d'envoyer un message fort au nom de la représentation nationale, donc nous sommes très attachés à cet amendement. Merci. Merci, Monsieur Simian. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, de vos propos, en effet, parce que c'est des débats que l'on a eus au Conseil d'orientation des infrastructures, et on a vu ce débat en commission sur les sociétés de projet, et comme le dit très bien même la rapporteure, le sujet de la société de projet SGP n'est pas transposable à l'identique ici et là. En revanche, comme vous êtes engagé, et j'ai bien noté qu'un amendement arriverait sur le sujet, à faire des annonces, vous l'aviez dit en commission, je m'en réjouis. Et l'occasion de rappeler que ces projets-là, non pas de LGV, mais de lignes nouvelles, permettront de dégager plus de capacité pour faire plus de fret, plus de TER, sur aujourd'hui un réseau qui est parfois en saturation. C'est un modèle innovant, un modèle qui responsabilise les territoires, qui fait confiance sur les territoires, donc on ne peut ici que l'encourager. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, c'est vrai qu'on a eu ces débats, vous avez raison, dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures avec ma collègue Barbara Pompili et Mathieu Orphelin. Et le scénario 3, en réalité, n'est pas tenable parce que la charge ne peut pas être absorbée, vous l'avez très bien dit, par les dires. Les cheminots SNCF Réseau ne sait pas non plus absorber la charge. Et puis nos concitoyens ne pourraient pas cautionner que la France entière soit en travaux, que toutes les lignes ferroviaires soient fermées en même temps. Donc le scénario 2 est le scénario qui a la bonne trajectoire. Et puis, en effet, vous avez raison, néanmoins, se pose là le problème des ressources, et il est bien normal qu'on ait le débat en cet hémicycle. On l'a dit, il y aura sans doute d'autres débats dans le projet de loi de finances, mais il est clair que pour respecter cette trajectoire qui est ambitieuse, ce scénario 2, et je rends hommage aux travaux de Philippe Duron, il faudra trouver des ressources. Et cela, clairement, nous devrons nous mettre à la tâche le plus rapidement possible. Merci, Monsieur Simian. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression de revivre les débats que nous avons eus au Conseil d'orientation des infrastructures. Et ces débats sont normaux. Ils sont sains parce qu'en effet, la question du financement est pleine et entière. En revanche, depuis le COI, il y a eu les événements que l'on connaît, le ras-le-bol fiscal de nos concitoyens, et puis la fin du tout pétrole qui arrive. Donc je pense qu'il faut être innovant dans les façons de penser le financement de demain. On parlait tout à l'heure de l'hydrogène, on parlait de l'électrique, en tout cas de ces nouvelles énergies, et tout miser sur la TICPE me paraît dangereux pour les générations futures. Il y a en revanche un débat moi, que je jette en pâture, il y a eu un excellent article dans les Échos ce matin, et il y en avait eu un l'année dernière, un modèle de financement qui était proposé par Thierry Dallard, qui est aujourd'hui président de la Société du Grand Paris. C'est la fin des concessions. Fin des concessions autoroutières en Espagne, c'était l'année dernière. Les Espagnols n'ont pas anticipé la fin des concessions. En France, la fin des concessions, ça sera en 2032. Et dès 2032, ça peut générer 2 milliards de recettes. Et en 2037, 11 milliards. Donc il y a là une manne considérable.
avec le maintien des péages sur les autoroutes d'aujourd'hui, nous pouvons avoir les recettes de demain. Je jette sans pâture, mais c'est aujourd'hui en effet un appel et nous devrons avoir ce débat-là dans le projet de loi de finances, c'est évident, sinon la trajectoire et ce scénario 2 restera. Oui, pour réagir dans le même sens, c'est sûr qu'il n'y a plus de ruban à couper. Il y a des travaux de régénération qui n'ont pas été faits depuis des années. Et très clairement, personne ici n'a le monopole du rail. Et moi, je trouve ce débat pitoyable et qui envoie un message politique à nos concitoyens qui est rejeté. C'est de la politique politicienne ou de la politique politicarde. Je n'évoquerai pas le fait qu'Olivier Faure était rapporteur du budget transport. Il ne faut pas rentrer dans ces débats stériles. Si nous sommes là aujourd'hui pour débattre, c'est pour débattre sereinement sur l'avenir du ferroviaire et rappeler quand même depuis le début de ce quinquennat, nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait pour trouver des solutions. La reprise de la dette, c'est nous. La réforme de la SNCF, c'est nous. L'augmentation des crédits budgétaires sur les travaux de régénération ferroviaire, c'est nous. La taxe Chirac ici, c'est nous. La loi de programmation, c'est nous. Les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, c'est nous. Le train hydrogène qui n'avait pas à l'époque été soutenu par le gouvernement français, c'est nous. Et j'ai été en Allemagne voir, ça fonctionne. Donc très clairement, je trouve que le procès qui est fait aujourd'hui est injuste et j'invite tout le monde à se remettre sur les rails pour cette loi d'orientation des mobilités. Merci, monsieur. Je ne rentrerai pas dans les débats girondins sur la ligne de Blaye, mais juste pour dire qu'il faut faire preuve dans ce dossier d'adaptabilité et laisser aux communes, aux maires, moi quand j'étais maire, en effet, sur certaines parcelles qui appartenaient au réseau ferré national, j'aurais été ravi que ça fasse partie du domaine privé. Parce que déclasser du domaine public, c'est extrêmement difficile, enquête publique, etc. Et ça freine certains projets qui sont en lien avec les mobilités. J'ai en tête, sur la commune où j'étais maire, un aménagement de parking qui permettait aux usagers de la gare de Ludo-Médoc, Cocorico, allons-y, de pouvoir faciliter l'accès à la gare. Donc je trouve que ces amendements ne sont pas de bon augure. Il faut adapter en permanence nos réseaux, nos politiques, et ça ne n'obste pas du fait qu'en effet, sur la ligne que vous parlez de Blaye, il n'y a pas de sujet là-dessus, et je fais confiance aux cheminots, et j'en profite pour les saluer, on n'a pas affaire à des uluberlus, et il ne faut pas avoir des raisonnements alambiqués. Oui, c'est un amendement que nous avons travaillé avec mon collègue Michel Delpont, dans le même esprit que l'amendement que la majorité a voté tout à l'heure, sur le déploiement des stations à hydrogène. Je le disais, à Paris, il y a 100 véhicules hydrogène qui circulent. Nous avons la chance à Paris d'avoir 2 stations de recharge, une à Orly et une au pied de la Tour Eiffel. Il s'agit d'encourager, dans le cadre des annonces du plan de Nicolas Hulot sur l'hydrogène, qui avait été faite en juin 2018, le déploiement de stations donc de l'ordre de 400 à 1000 d'ici 2028. C'est une trajectoire raisonnable qui est calquée sur l'Allemagne. Donc il s'agit là d'être en cohérence par rapport aux annonces faites.